Nous n'avons pas assez de moyens pour faire face à ce feu, nous appelons à l'aide de la communauté internationale. C'est la pire catastrophe naturelle qu'ait connue Israël. Je déclare une journée de deuil national. Les mots prononcés par le Premier ministre Benjamin Netanyahou décrivent à eux seuls l'ampleur du sinistre causé par ce terrible incendie de forêt survenu dans la matinée dans la localité druze d'Osséphia, tout près de Haïfa. Pour le moment, le bilan est lourd, 40 morts, plusieurs blessés dans un état désespéré. Parmi eux, la commandante du poste de police de Haïfa, l'intendante Aouba Tomer. Les 40 victimes se trouvaient toutes dans l'autobus appartenant au service de police, opérant un transfert de prisonniers du centre de détention de Damoun. Comme l'affirme le ministre chargé de la sécurité intérieure Yitzhak Aharonovitch, le chauffeur du bus a été surpris par la vitesse de déplacement des flammes. Il a semble-t-il perdu le contrôle de son véhicule et a été donc pris au piège. C'est une véritable tragédie. Les flammes se rapprochent dangereusement de Haïfa maintenant. Tous les pompiers du pays sont mobilisés pour parvenir à éteindre cet incendie sans précédent. Les habitants du kibboutz Beth Oren, situé non loin du village druze, ont tous été évacués. Il faut souligner que 2800 hectares sont partis en fumée dans cette journée. C'est énorme. Le mois dernier déjà, 1000 mètres carrés de verdure avaient péri sous les flammes. Il avait fallu 7 équipes de pompiers, des bénévoles et 4 Canadair pour en venir à bout. Par ailleurs, des renforts venus des 4 coins du pays ont apporté leur soutien aux forces de sécurité sur place. Pour le maire de Haïfa, Yona Yahav, si l'incendie se poursuit et poursuit sa course vers la ville, nous pourrions affirmer sans détour qu'il s'agit bien d'une catastrophe nationale. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est rendu quant à lui sur les lieux de la catastrophe et a décrété, je vous le disais, un jour de deuil national. Il a demandé l'aide des pays voisins ainsi que celle de l'Italie et de la Russie. Des Canadair grecs ont déjà atterri dans le pays pour venir en aide aux pompiers israéliens. Pour le chef du gouvernement, il ne fait aucun doute que l'État d'Israël n'avait jamais connu une telle catastrophe, une catastrophe de cette ampleur. Nous devrons tirer les leçons d'un tel cataclysme, dit-il, pour être capable de faire face à ce genre d'incendie. Mais pour le moment, il s'agit de sauver ce qui peut l'être. Concernant maintenant les causes de l'incendie, les forces de police n'excluent aucune hypothèse. La piste criminelle est même privilégiée selon le ministre de la Sécurité, Aharonovitch. Le temps sec et chaud de ces derniers jours et de ces dernières semaines laisse penser aux autorités qu'il faudra même plusieurs jours pour éteindre ce terrible incendie. Au moment même, le rabbin du Kotel, le Rav Shmuel Rabinovitch, a prononcé une prière pour le rétablissement des nombreux blessés de cette terrible catastrophe. Les 2 grands rabbins d'Israël, Yona Metzger et Shlomo Amar, se sont joints à ces suppliques. Seul un miracle de Dieu pourrait désormais faciliter le travail admirable des nombreux sauveteurs mobilisés pour mettre fin à ce chaos.